Un changement majeur se prépare sur Ethereum, ETH. En quoi consiste-t-il? D'ici un an, Ethereum, ETH, devrait voir l'intégration des premiers clients avec des preuves Zero Knowledge sur son Layer 1. Qu'est-ce que cela signifie et quels sont les changements attendus? Ethereum, ETH, va se tourner vers les preuves Zero Knowledge, ZK. Jeudi, la développeuse Sophia Gold a publié un article sur le site web de l'Ethereum Foundation afin de détailler un changement d'envergure à venir, la migration d'Ethereum ETH vers la technologie Zero Knowledge, ZK. Plus concrètement, il ne s'agit pas d'une refonte technologique totale comme l'a pu être le passage du Proof of Work, POV, au Proof of Stake, POS, mais l'idée ici est plutôt d'effectuer une transition de sa pile technologique vers un système plus rapide et plus scalable. Ethereum mise tout sur le ZK. À terme, nous prévoyons d'adopter les preuves ZK à tous les niveaux de la pile, de l'agrégation de signatures au niveau consensus jusqu'à la confidentialité on-chain avec génération de preuves côté client et de simplifier le protocole pour le rendre pleinement compatible ZK. Mais la première étape sera de déployer un ZKVM de Layer 1. Aujourd'hui, Ethereum fonctionne avec plusieurs clients, tant pour sa couche de consensus que d'exécution. Cela signifie que les validateurs peuvent choisir différents logiciels pour sécuriser le réseau Ethereum. À l'horizon d'un an, l'Ethereum Foundation prévoit donc de commencer l'intégration de clients ZKVM pour initier cette transition ambitieuse pour le protocole. Notre principal atout dans la mise en œuvre de ce plan réside dans notre capacité à mobiliser l'ensemble du secteur des ZKVM pour faire d'Ethereum la plus grande application ZK au monde. De nombreux ZKVM testent déjà les blocs Ethereum et des avancées en termes de performance sont annoncées chaque semaine. Côté technique, l'auteur estime que le coût pour déployer un validateur avec la technologie actuelle, au moment de la rédaction de son article, était estimé à 80 000. Notons toutefois que la hausse récente du prix de l'ETH vient nuancer cette estimation, puisque 32 ETH coûtent aujourd'hui 96 000 $. Malgré tout, les calculs initiaux considèrent que le coût d'un validateur exécuté à domicile avec une technologie ZK devrait être porté à 100 000 $ et nécessiter une puissance électrique de 10 kW pour faire fonctionner les GPU. Parmi les autres avantages d'une migration vers des clients ZK, notons également le poids réduit des preuves sur le réseau, à savoir moins de 300 co. Le poids des dites preuves est effectivement d'une importance capitale, puisque bloc après bloc, elles viennent alourdir la blockchain qui prend de ce fait de plus en plus de place de stockage. Alors que l'événement DevConnect Argentina se tiendra du 17 au 22 novembre prochain, l'Ethereum Foundation s'attend à d'autres innovations sur ce chantier d'ici là. Source: Ethereum Foundation. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.